Sur la Côte-Nord, sur la Haute-Côte-Nord, les gens de Kegaska qui sont privés de courant, imaginez-vous, depuis dimanche dans la nuit à 3 heures du matin. Donc, ça fait plus de 36-40 heures. Avec nous, M. Harold King, qui est de Kegaska. Bonsoir, M. King. Bonsoir. Vous êtes presque une région sinistrée. Racontez-moi comment ça se passe chez vous. Ah, ça va mal, je peux dire. Depuis hier matin à 3 heures, on a manqué d'électricité. Puis hier, l'Hydro-Québec a entré avec un hélicoptère, puis rien fait. Puis aujourd'hui, même affaire, jusqu'à date, on n'a pas d'électricité encore. Alors, comment vous faites pour éviter que tout gèle? Est-ce que tout le monde a, je sais pas moi, des génératrices, ou si vous devez faire couler l'eau pour éviter que les tuyaux pètent, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, on a quelques-uns qui ont des génératrices, mais faut penser, il y a beaucoup de personnes âgées dans ce petit village ici, là, puis faudra qu'on on donne le soin à des autres aussi, là, puis non. Est-ce qu'ils ont aménagé des endroits, des écoles où il y a des places où c'est chauffé? Les écoles sont fermées, puis le dispensaire, les cliniques qu'on appelle, ouais. C'est presque... l'infirmière est là, mais ça fait très, très frais dedans, là, parce que les autres, une génératrice, mais ça fonctionne avec l'eau, les chaufferettes, mais faut penser aussi qu'on manque d'électricité ici, notre caduc, ça fonctionne peut-être à la moitié de capacité, là. C'est ça, là. Il faut faire couler l'eau pour éviter que ça gèle aussi, je suppose? Oui, il faut faire couler l'eau, parce qu'il y a bien des maisons qu'il y a des chauffes... je sais pas comment dire ça, les heat cables, en anglais, on appelle ça, là. Oui. Puis qu'on manque d'électricité, là, il ne peut pas faire fonctionner ça. Alors, qu'est-ce que Hydro-Québec vous dit? Parce que là, ça traîne, là, ça fait 36 heures, 40 heures bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et à rien. Et ils nous disent, ça va, je pense, là, ils disent que ça va être à 8 heures. Mais je pense pas que ça va être à 8 heures parce que, ici, on sait, nous autres, dans le village, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est sûr, parce que là, l'hélicoptère est parti, puis il fait noir, il peut pas trouver quand ça fait noir. Aïe, aïe. Donc, ça veut dire que tout le monde s'en va chez les gens qui ont des génératrices, les autres, ils se croisent les doigts pour pas que leur maison pète aux frettes, là, comme on dit, pour pas que ça se soit brisé par le froid, là. Ben, écoute, ici, on est bien, le monde est installé pour, tout le monde, presque tout le monde a des poêles à bois, là, puis ça nous aide, là. OK, alors, vous chauffez au poêle à bois, ça réchauffe au minimum. Mais à moins 41, là, ça prend bien de la bûche chauffer ça. Merci beaucoup. Bonne chance avec Hydro-Québec. Au revoir. Okay. Alors, quelle affaire. Qu'est-ce qui se passe avec le climat? On en parle avec Gilbert Filion, météorologue à la retraite. Bonsoir, M. Filion. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un très grand froid. Il y a longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, personnellement. Bien, justement, lorsque, en introduction, vous mentionnez que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, effectivement, l'an passé, l'hiver passé et cet hiver, on vit une situation un peu plus des années 80. C'est-à-dire qu'effectivement, des poussées de froid comme ça faisait une trentaine d'années qu'on n'avait pas connu ça. On a vraiment eu les dernières 15 ou 20 ans, des hivers qui étaient relativement faciles à vivre. Et il faut se rappeler, l'an dernier, entre autres, le mois de mars, il a été extrêmement dur un peu partout sur le sud du Québec. Cette année, là, depuis les fêtes, en fait, depuis le jour de l'an, on a un mois de janvier qui a été dur à supporter. C'est une situation en haute altitude qui amène vers nous une masse d'air polaire qui d'habitude demeure vraiment au pôle, au-dessus de l'océan Arctique. Cette masse d'air froid-là, qui est très dense, elle glisse jusqu'au sud. Et lorsque c'est installé, ce froid-là, il n'y a à peu près rien pour le faire bouger. Il faut vraiment attendre que l'air se modifie et ça prend souvent des semaines. Est-ce que c'est le réchauffement de la planète? Bien, là, je fais une blague, mais n'empêche qu'on nous avait prévu de l'instabilité des climats. Puis on nous avait dit, au-delà de la frontière américaine, le Canada, vous aurez des variations. Vous aurez du temps doux puis du temps très froid. Et aux États-Unis, il y aura plus de neige. C'est vrai qu'il y a eu tempête de neige à Boston, à Chicago, à Buffalo. Et ils ont beaucoup de neige, puis nous autres, on en a moins, puis on gèle, par exemple. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, le changement climatique? Ça fait un peu partie de ça, mais quand même, le fait qu'une masse d'air arctique glisse sur nous, c'est pas vraiment
directement relié au changement climatique, puisque c'est une situation qui se produisait déjà il y a des années. Ça se produit encore de nos jours à l'occasion, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et effectivement, le fait qu'il y a de la neige, on l'a vu beaucoup, la côte est américaine, très affectée l'hiver dernier et cet hiver par des chutes de neige abondantes, il y a vraiment une modification qui se fait. Et pour vous dire, au point de vue climat, ce que ça peut représenter, dans l'hémisphère sud, présentement, c'est l'été. Et les terres australes subissent de très fortes chaleurs, entre autres, présentement, des feux de forêt, des feux de brousse plutôt. Ça ravage tout le centre de l'Australie où il fait 46 degrés. Il fait 40 degrés, 32, 40 sur les côtes et 46 à l'intérieur des terres. Eux le subissent vraiment, là, le gros été austral, alors que nous, dans notre petit hiver nordique, on est grosso modo un 5 degrés en dessous de la normale, simplement. C'est pas si froid que ça comparativement à la chaleur que les autres peuvent subir en haut de la normale de saison. OK, donc, mais il y a quand même, on le constate, instabilité là, par rapport à ce qu'on avait autrefois. Là, ce qu'on a, ça va durer longtemps. Est-ce que vous dites que ça ne bouge plus à un moment donné? On s'est-tu collé là pour longtemps? C'est un bon moment parce qu'en fait, les aperçus long terme pour ce printemps, ils sont assez pessimistes. Je regardais février, mars et même avril. On devrait se maintenir avec des conditions de température sous les normales saisonnières. Ça ne veut quand même pas dire toujours très froid, mais ça veut dire qu'en moyenne, chacun des mois à venir va représenter un déficit de température. Donc, on sera un petit peu moins doux. Et aussi, bien, je vous dirais que de ce côté-là, la marmotte avait un peu raison, parce qu'en réalité, si on regarde ça, ça va nous donner probablement des conditions qui vont tendre vers un printemps il va prendre du temps à décoller. C'est un printemps tardif qu'on attend. Bon, est-ce que c'est annonciateur d'un été un petit peu plus chaud à ce moment-là? Parce que des fois, le printemps est plate, puis que l'été est mieux. Encourage-nous un petit peu, là. La relation ne se fera pas de ce côté-là, parce qu'en fait, probablement que dès qu'on arrivera en avril, il faut penser qu'on approche du cœur de la belle saison printanière, puis que tout va reprendre sa place, un peu comme ça s'est fait l'an passé. Dès que les froids nous ont quittés en mars l'an passé, on est revenu avec de belles conditions. Ça a été, somme toute, un été à peu près dans les normales et même plus chaud à plusieurs endroits. C'est un peu ce qu'on s'attend cette année, mais ça va prendre du temps. Vraiment, là, le mois de février, il annonce rien de très bon. Par contre, c'est une période où on a moins de neige qu'à l'habitude. Il y a de grands froids, mais c'est une situation qui a, par exemple, qui n'a pas donné lieu à des pluies verglaçantes abondantes ou de grands redoux. On demeure vraiment dans le froid et pas trop de neige. Justement, ce qui est caractéristique, normalement, quand on gèle, il fait soleil et il n'y a pas de neige. En tout cas, c'est le modèle des dernières années. Là. Puis aussitôt qu'on nous annonçait des précipitations, des chutes de neige, ça s'installait et les degrés montaient, les températures montaient. C'est quand même exceptionnel, là, des moins 25 à des endroits moins 30, puis il neige quand même. Là. Oui, cette neige-là, elle a été comme un peu poussée, projetée sur nous par la dépression qui est intense, là, qui a traversé la Pennsylvanie, l'État de New York. Maintenant, cette dépression-là, elle se dirige vers la baie de Fundy, vers la Nouvelle-Écosse. C'est une dépression tellement forte qu'elle a poussé jusque par-dessus les Appalaches, jusque sur la vallée du Saint-Laurent, cette neige-là, qui normalement serait demeurée bien au sud. C'est l'intensité de cette dépression-là qui nous a amené de la neige, parce que de façon normale, avec un mercure comme on avait, des valeurs de moins 22, moins 25 et jusqu'à moins 30, ça ne produit pas de neige. Cette neige-là, elle est venue d'ailleurs, elle est venue de la dépression intense qui nous frôlait au sud. Et c'est ce qu'on appelle le blizzard. Quand le vent prend là-dedans, là, c'est le blizzard, c'est froid, il y a de la neige. Oui. Un bon blizzard, c'est une situation où la visibilité est réduite à moins d'un quart de kilomètre. C'est une visibilité même... C'est une situation de danger à conduire sur la route. Un bon blizzard, c'est très dangereux côté visibilité réduite, côté fort vent, côté neige abondante. Les Américains ont leur marmotte. Nous, on a Gilbert, ma marmotte personnelle qui était là. Aussitôt que ça brasse un peu, les gens appellent la marmotte aux États-Unis. Moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle Gilbert Filion et il nous annonce un hiver assez long. Merci beaucoup, Monsieur la marmotte. À la prochaine. Au revoir, Gilbert. Au retour, alors, on va parler avec un concurrent...